Bonjour à tous, bienvenue autour du ring pour suivre notre concours Jersiaise ici au Salon de l'Agriculture 2022, Salon des Retrouvailles. On est très heureux d'être là, nos éleveurs sont heureux d'avoir de belles vaches jersiaises à vous présenter aujourd'hui. Nous allons démarrer dans quelques instants, on termine le petit entretien du ring. Et on va, sans attendre, démarrer la première section. On va avoir 5 vaches primipare pour démarrer. On va avoir ensuite une autre section de 5 vaches en 3e lactation. Ces 2 sections vont concourir pour le prix de championne jeune. Allez, on va laisser place maintenant aux animaux. Bonjour à tous ceux qui nous suivent également en ligne. On sait qu'on a aussi beaucoup de fans de la jersiaise qui sont derrière leur écran pour suivre le concours aujourd'hui. Mais on remercie évidemment à ceux qui ont fait l'effort de venir jusqu'ici à Paris pour nous encourager. Bravo à tous! Allez, Aurore, c'est parti, première section. C'est parti, bonjour à tous. Donc on attaque cette première section de primipare avec la numéro 3. Elle s'appelle Pirouette. C'est une fille du taureau Guimau Joël. Et elle nous vient de l'EARL de la Fromentinière dans la Sarthe. Elle est suivie de la numéro 5, Pupille, une fille du taureau Végisolte de l'EARL Valanori dans le Maine-et-Loire. La numéro 6, Pistache Vir PHJ, une fille du taureau Lemonhead. Et elle nous vient de la SEA Popo dans la Somme. On continue avec la numéro 7, Jerseys Polka, une fille du taureau Nuance, qui nous vient du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Et pour finir cette section de primipare, la numéro 8, Palma, une fille du taureau Végisolte, du GAEC de la Jutière dans le Maine-et-Loire. Pour notre concours Jersiaise 2022, nous avons invité Luc Sassel à juger nos 16 concurrentes. Il est éleveur dans l'Orne, mais je lui laisserai le soin de se présenter tout à l'heure avant de désigner la première et la deuxième de cette section. Dans le principe, le juge va aligner les vaches, il va les appeler. Les 2 premières seront dans un ordre encore non déterminé, pour ne pas dévoiler tout de suite le classement final. Donc la première et la deuxième, il y aura du suspense, il y aura le jingle pour vraiment désigner la gagnante, sa deuxième. Et ensuite, 3e, 4e et 5e place seront déjà définitives au moment de l'alignement.
Alors le public autour connaît peut-être la Jersiaise, il y a les fans, mais il y a aussi ceux qui peut-être la découvrent aujourd'hui. Alors on va vous présenter en quelques images la Jersiaise. Qu'est-ce que c'est la race Jersiaise? Eh bien, tout d'abord, son origine, comme son nom l'indique, c'est une race qui nous vient de l'île de Jersey. L'île de Jersey, c'est une toute petite île au large des côtes françaises, à côté de la Normandie et de la Bretagne. C'est là où est née la race, il y a très longtemps, avec une création du Herdbook dès 1866 sur l'île de Jersey pour définir le standard de la race. Et donc la première chose qui saute aux yeux, la Jersiaise, c'est une vache de petit format. Très vite, elle s'est vraiment développée et exportée dans le monde entier. Elle a rejoint tous les continents, l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Amérique du Sud, l'Asie et aussi l'Afrique. Elle est présente donc sur toute la planète et c'est la deuxième race mondiale laitière en effectif. La Primolstein, c'est la race la plus répandue dans le monde, mais juste après, c'est la Jersiaise. Et vous allez découvrir les qualités impressionnantes de cette vache laitière Jersiaise aujourd'hui, dans le ring, et aussi avec toutes ces informations que vous pouvez voir à l'écran en même temps. Donc, la Jersiaise en France, c'est un petit effectif par rapport à cette place mondiale de la Jersiaise, mais c'est une vache qui gagne du terrain tous les ans. Vous le voyez à l'écran, on a plus de 11 000 vaches en lactation contrôlée aujourd'hui. En fait, on en a même plus de 13 000 en lactation officielle présente dans les cheptels. Et ça augmente de 10% tous les ans. Donc on a multiplié par exemple par 3 les effectifs en moins de 10 ans. Là, on a déjà un premier alignement des animaux. Mais ensuite, on va les faire avancer de nouveau. Le juge va ensuite les faire redémarrer pour venir s'aligner face au podium. Et c'est à ce moment-là qu'il désignera sa gagnante de section. Le suspense est total pour cette belle section de jeunes vaches primipares. La Jersiaise, une vache capable de véler très jeune. On va le voir dans ses qualités d'élevage. L'âge moyen au vélage, c'est 27 mois. C'est une des forces de la race d'être très précoce.
Mesdames, Messieurs, cher public, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve dans le ring du concours Jersey aujourd'hui. Avec une longue absence de concours, c'est vraiment un plaisir de se retrouver parmi des passionnés. Et avant de donner la décision et les commentaires de cette première section de jeunes vaches en première lactation, je voudrais présenter de l'occasion pour me présenter en quelques mots. Je m'appelle Luc Sassel, j'ai 32 ans. Je suis éleveur dans le département de l'Orne, en Normandie, où ensemble avec une équipe de 6 salariés, on exploite un troupeau de 300 vaches laitières et 180 hectares. Dans les 300 vaches laitières, on a une partie du troupeau qui est composée de vaches de race jerseys. On a entré actuellement une vingtaine de jerseys à côté des Holstein. Je suis un grand passionné de la race Holstein, mais aussi également des autres races. Et c'est pour moi vraiment un grand plaisir de pouvoir officier aujourd'hui en tant que juge pour ce concours au Salon de l'Agriculture. Et je voulais remercier les organisateurs de m'avoir confié cette tâche. Donc, pour revenir à cette première section, une section avec des animaux en première lactation. Les animaux en première lactation, on cherche des animaux jeunes encore capables d'évoluer, des animaux qui ont beaucoup de potentiel, beaucoup d'espoir dans l'avenir. On retrouve ici une première section avec beaucoup de qualité, néanmoins deux animaux qui pour moi se détachent ici assez facilement du reste de la section. Je demanderai un jingle à la régie, je vous partagerai ma première, deuxième et troisième position. Donc voilà, pour moi, une première de section, un animal qui présente beaucoup de qualités que je recherche pour un animal en première lactation, un jeune animal, un animal que je demande d'avancer. Ici, un animal avec beaucoup de qualité au niveau du squelette, beaucoup de féminité, beaucoup de solidité dans son dessus. Un animal qui présente également une belle ouverture de côte, une belle orientation de côte. Et un animal vraiment ici avec une mamelle magnifique, avec beaucoup de qualité au niveau de son attache arrière, beaucoup de largeur, beaucoup d'auteur. C'est ce qui en fait la meilleure mamelle de la section. C'est notamment au niveau de son expression laitière, au niveau de la qualité de l'ossature, mais aussi et surtout au niveau de la qualité de l'attache arrière qui fait la différence avec ce très bel animal en deuxième position. Un animal en deuxième position qui présente beaucoup de qualité, notamment au niveau de son attache avant, un animal qui a vraiment une attache avant ferme, bien ancrée dans l'abdomen, un animal qui se déplace sur de très bons pieds-membres avec beaucoup de finesse. Et c'est notamment au niveau de la finesse, mais aussi au niveau de l'attache avant qui fait la différence avec l'animal en troisième position. Ici, un animal avec déjà beaucoup de profondeur, avec beaucoup de largeur à l'avant-main. Un animal qui présente également des qualités au niveau de l'attache arrière. C'est notamment ces qualités au niveau de l'attache arrière qui font la différence avec l'animal en quatrième position. Un animal très complet, avec beaucoup de solidité. Un animal qui se déplace sur de très bons pieds-membres, avec beaucoup de finesse au niveau de l'ossature. Et c'est notamment sa qualité au niveau de la structure du bassin, mais aussi sa finesse qui fait la différence avec cet animal très imposant en cinquième position. Félicitations à l'ensemble des éleveurs. Voilà, donc première de cette section, elle s'appelle Jerseys Polka. C'est une fille du taureau Nuance et elle nous vient du GAEC Ferme Jerseys dans l'Eure-et-Loire. Vous pouvez l'applaudir. Elle est également meilleure mamelle de la section. Elle est suivie de la numéro 2. Palma, une fille du taureau Végisolt qui nous vient du GAEC de la Jutière dans le Maine-et-Loire. Et la numéro 3, Pupille, une fille du taureau Végisolt également de l'ERL Valanori dans le Maine-et-Loire. Vous pouvez tous les applaudir s'il vous plaît.
Deuxième section maintenant avec les vaches en troisième lactation. Allez Aurore, on les fait entrer et on nous présente ces 5 vaches qui vont aussi concourir pour le prix de championne jeune. Alors donc c'est parti avec cette section de vaches en troisième lactation, comme tu viens de le dire Olivier. Et on entame avec la numéro 12. Elle s'appelle Néléonore et elle nous vient du GAEC La Limonière dans le Maine-et-Loire. La numéro 13. Il s'agit de Jerseys Chiara, du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. La numéro 15. Il s'agit de Nation de l'ERL Valanori dans le Maine-et-Loire. La numéro 16, elle s'appelle Nationale et elle nous vient de la SCEA Gabory dans le Maine-et-Loire. Et pour finir cette section de troisième lactation, la numéro 18, elle s'appelle Hergé Noisette. Elle est en copropriété entre le GAEC Rosen et Léo Lemoine et elle nous vient du Bas-Rhin. Pour cette deuxième section, j'en profite pour vous passer quelques messages sur la Jersiaise. On a tout à l'heure vu d'où elle vient, sa présence mondiale, son développement en France également, sa très belle croissance, cette demande pour la Jersiaise. Voyons maintenant quels sont ses atouts, ses qualités, pourquoi elle se développe comme cela. Eh bien déjà, premièrement, regardons ses performances. La Jersiaise, à l'écran, vous voyez, c'est une vache qui produit en France environ 5300 kg de lait en moyenne, avec des taux exceptionnel, c'est 56,3 de taux butyreux, donc matière grasse, et 38,9 de taux protéique. Ça fait même 41 de taux azoté, parce qu'au niveau international, c'est la norme quand on parle de protéines. Donc c'est vraiment une vache qui produit un lait d'excellente qualité, très très riche, beaucoup plus riche que toutes les autres races laitières, comme vous voyez sur ce graphique, avec
une grande longueur d'avance pour la Jersiaise au niveau de ce composant du lait. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le développement de la race, parce que ça permet aux éleveurs qui ont du lait de Jersiaise de le vendre plus cher. Le lait est vendu et payé selon la qualité en France, selon les grammes de TB et de TP. Et en Jersiaise, avec des taux comme ça, on est capable d'avoir en moyenne plus de 100 € de plus par 1000 litres. Ça fait 10 centimes par litre de plus que le prix de base. C'est assez considérable quand on sait le prix de base est peut-être autour de 35 centimes. Ça peut être très variable d'un système à l'autre, d'une laiterie à l'autre. Mais en tout cas, c'est plus de 30% du prix total. Et ça fait un impact énorme sur le chiffre d'affaires d'un élevage laitier en Jersiaise. Ce qui est intéressant avec la Jersiaise, c'est que c'est pas juste des quantités de protéines et de gras, c'est aussi une matière première idéale pour la transformation au niveau de ses teneurs en caséine, notamment la kappa-caséine, avec plus de 80% des animaux qui ont le variant B, celui qui offre un meilleur rendement fromager. Donc avec la même quantité de lait, avec du lait de Jersiaise, on fait beaucoup plus de fromage à la fin. Ça veut dire 30, parfois 40% de fromage en plus avec le lait de Jersiaise par rapport à un lait standard. Je pense que les amateurs de jolies vaches vont se régaler aujourd'hui avec ce concours jersiais. Seulement 16 vaches, mais c'est une sélection nationale. Et le niveau est encore toujours plus élevé à chaque fois. Ça fait 2 ans effectivement depuis le dernier, mais on voit que la race progresse sans cesse. Alors ceux qui nous rejoignent en cours de route et qui suivent ici autour du ring ou bien en ligne, notre juge fait un premier alignement sur le côté, ensuite ce deuxième alignement des vaches face au podium, et les 2 premières vaches sont encore dans le désordre, ne sont pas encore dans le classement définitif. En revanche, la 3e, 4e et 5e sont déjà placées définitivement. Voilà, donc ensuite il nous désignera avec un peu de musique et surtout d'applaudissements et d'encouragement de votre part pour désigner la gagnante de cette 2e catégorie.
Pour la deuxième section de son concours, nous avons les animaux en troisième lactation. Les animaux en troisième lactation sont des animaux qui sont déjà plus matures que les animaux en première lactation, mais on leur demandera encore beaucoup au cours de leur carrière. Donc on cherche d'un côté des animaux avec déjà un développement suffisant, mais également des animaux qui restent d'apparence assez jeunes pour pouvoir continuer à faire du lait. C'est d'ailleurs la spécialité de la race jerseyaise de pouvoir facilement faire vieillir ces vaches. On a ici une classe avec des animaux qui présentent encore des mamelles avec des planchers hauts, des mamelles bien ancrées dans le cadre de l'animal. Je demanderai à la régie la musique et désignerai la gagnante de cette section. Pour moi, dans cette classe, une gagnante très évidente d'un animal qui a vraiment survolé sa classe, notamment au niveau par les qualités de sa mamelle admirée, cher public, les qualités de son attache arrière, le plancher de la mamelle, c'est encore une mamelle pour une vache en troisième lactation parfaitement bien ancrée dans l'animal, avec beaucoup de qualité au niveau de son attache arrière, au niveau de sa largeur, un ligament suspendeur qui fait encore un très bon travail. Un animal avec une attache avant avec beaucoup de qualité, très bien ancrée dans le corps de l'animal. Un animal qui présente aussi beaucoup de puissance à l'avant-main, un animal avec beaucoup de qualité au niveau de son corps. Et c'est notamment ces qualités au niveau de la mamelle qui font, mais aussi au niveau de l'attache avant, au niveau de la solidité dans le dessus qui font la différence avec l'animal en deuxième de section. Un animal qui présente encore beaucoup de jeunesse, beaucoup de féminité, un animal avec beaucoup de qualité au niveau de son ossature. C'est notamment au niveau de la structure de son bassin qui fait la différence avec l'animal en troisième position. Un animal en troisième position, ici avec de très belles dimensions, une belle attache arrière, beaucoup de hauteur, beaucoup de largeur dans son attache arrière. C'est d'ailleurs à ce poste-là qui fait la différence avec l'animal en quatrième position. Ici, un animal avec beaucoup de solidité dans son dessus, un animal qui se déplace sur des bons pieds membres. C'est notamment la solidité dans le dessus qui fait la différence avec l'animal en cinquième position. Félicitations à l'ensemble des éleveurs. Voilà, première et meilleure mamelle de cette section. Il s'agit de Jersey Skiara, une fille du taureau Guimau Joël, qui nous vient à nouveau du GAEC Ferme Jersey en Eure-et-Loire. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Deuxième de cette section, il s'agit de Néléonore, une fille du taureau Végis Lager, qui nous vient du GAEC La Limonière dans le Maine-et-Loire. Et troisième de section, il s'agit de National, une fille du taureau Végi Hill, excusez-moi, qui nous vient de la SCE à Gabory dans le Maine-et-Loire également. Vous pouvez les applaudir. Et donc on va poursuivre ce concours avec la désignation du prix de meilleure mamelle jeune. Donc on va demander à Jersey Polka et Jersey Skiara de revenir dans le ring. Voilà, c'est parti pour ce prix de meilleure mamelle jeune. Jersey Polka
en première lactation. Et Jerseys Chiara en cours de 3e lactation. Toutes deux issues du même élevage, le GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Cher public, nous arrivons au premier point culminant de cette journée avec le prix de la meilleure mamelle jeune. Je pense que nous avons ici dans le ring 2 individus qui représentent la très belle qualité et la très belle évolution de la génétique jerseys en France en termes de morphologie avec des animaux qui représentent un très beau système mammaire, aussi bien l'animal en première lactation que l'animal en 3e lactation, avec des mamelles, avec des très belles attaches arrière, beaucoup de qualité au niveau des hauteurs, au niveau de la largeur, avec des ligaments suspenseurs qui feront très bon travail, un très bon positionnement des trayants pour les deux animaux. Je demanderai au jury le jingle et choisirai la meilleure mamelle jeune de ce concours Jersey 2022. Voilà, une meilleure mamelle jeune pour moi, c'est évident, avec un animal en 3e lactation, avec encore énormément de qualité. Admirez, cher public, la qualité de son attache avant, la longueur, l'ancrage dans l'abdomen de l'animal, mais également les qualités au niveau de l'attache arrière. Beaucoup de largeur, beaucoup de hauteur, avec une très belle irrigation également du pied. Pour moi, un très beau positionnement des trayants, un animal qui a déjà fait du lait et un animal qui, je pense, va pouvoir faire encore beaucoup de lait avec cette très belle mamelle au cours de sa carrière. Félicitations à l'éleveur. Meilleure mamelle de ce concours Jersey à Paris en 2022. Donc il s'agit de Jerseys Chiara, une fille du taureau Guimau Joël. Elle nous vient du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Et donc on vous parle de ses qualités exceptionnelles de mamelle. On peut aussi parler de qualité du lait. On l'a dit tout à l'heure, la Jersey, c'est une grande qualité du lait. Et cette femelle, elle a une meilleure lactation en premier veau à 5300 kg.
et énormément de taux puisque c'est 57,5 de TB et 41,9 de TA. Voilà, donc des grandes qualités de taux qui permettent aussi aux éleveurs voilà, une meilleure paye du lait. Et ça, c'est important pour leur travail de tous les jours. Vous pouvez vraiment applaudir cet animal, s'il vous plaît. On continue ce concours Jersey avec le deuxième grand temps fort, le prix de championne jeune. Et donc entrent dans le ring les premières et deuxième sections. Et donc on démarre avec la première de la section des primipares. Elle s'appelle Jerseys Polka du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Sa seconde section, Palma, du GAEC de la Jutière dans le Maine-et-Loire. On retrouve en Suisse Jerseys Chiara, du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire pour la section des troisièmes lactations. Sa seconde, Néléonore, du GAEC La Limonière, dans le Maine-et-Loire.
nous arrivons au prix de la championne jeune de son concours avec au milieu de ce ring 4 animaux de très grande qualité, des animaux qui respirent encore beaucoup de jeunesse, des animaux qui peuvent encore, il me semble, très bien évoluer dans le temps, des spécimens qui représentent ici très bien les qualités de la race jerseyaise, aussi bien au niveau des systèmes mammaires qu'au niveau de la solidité des animaux et la capacité des animaux à se déplacer sur des bons pieds membres. Je demanderai à la régie la musique et je choisirai la championne jeune de ce concours. Championne jeune, pour moi également la même vache que la meilleure mamelle jeune, un animal avec beaucoup de qualité, notamment au niveau de son pied, mais également un animal avec beaucoup de force à l'avant-main, un animal très bien construit, avec beaucoup de largeur dans son avant-main, mais également au niveau de son bassin, un animal qui se déplace sur des très bons pieds membres, un animal qui, je pense, va pouvoir encore faire beaucoup de lait dans sa carrière, un animal qui m'a beaucoup plu par ses qualités. Je félicite l'ensemble des participants, mais également les éleveurs de cette championne jeune du concours général agricole 2022. Et donc voilà Jerseys Chiara, cette fille du taureau Guimau Joël du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire, championne jeune au Salon de l'Agriculture 2022. Vous pouvez encore l'applaudir. Voilà, on va poursuivre ce concours avec les vaches adultes. Une première section de vaches en 5e et 6e lactation. La jerseyaise, c'est une grande longévité. Vous allez pouvoir l'apprécier avec les animaux qui vont entrer dans le ring désormais. Et donc, on commence cette 3e section avec la numéro 21. Elle s'appelle Judelle et elle nous vient du GAEC de la Jutière dans le Maine-et-Loire. Elle est suivie de la numéro 22, Jakarta, qui nous vient du lycée agricole de Venours, dans la Vienne, avec son public de supporters. Et enfin la numéro 23, Java, qui nous vient du GAEC La Limonière, dans le Maine-et-Loire.
Sur cette troisième catégorie, on a des vaches en 5e et 6e lactation. La vache 21, Judelle, elle est en cours de 6e lactation. La 22 est en cours de 5e lactation. Et enfin, troisième vache numéro 23, en cours de 6e lactation. Et les deux vaches qui sont en cours de 6e lactation vont participer au prix de la meilleure laitière à l'issue du championnat de vaches adultes. Donc pour être une meilleure laitière en race jersiaise, il faut avoir 6 vélages et le juge donnera une note de morphologie, mais aussi une note de conservation qui tient compte du rang de lactation, parce qu'on aura des vaches qui vont de la 6e à la 8e lactation. Et la troisième note qui intervient, ce sera la note laitière, donc c'est la combinaison des trois à part égale qui donnera le prix de la meilleure laitière. Sur cette catégorie, les vaches sont juste placées dans l'ordre où elles sont entrées dans le ring. Et là, on va avoir directement le classement du juge au moment du jingle. C'est vrai qu'avec la jersiaise, nous avons des qualités de longévité impressionnantes. Et on le voit ici avec ces vaches-là, la section suivante, c'est vraiment l'une des forces de la race, d'être capable de produire très longtemps. On arrive à la section des animaux en 5e et 6e lactation avec, comme le disait M. Bulot, des qualités de conservation assez exceptionnelles qui sont le point fort de la race, des animaux qui ont très bien vieilli, des animaux qui peuvent encore, me semble-t-il, faire du lait à l'avenir. Néanmoins, il faut départager les trois candidats au milieu de ces rings. Je demanderai à la régie, excusez-moi, la musique et déciderai de la gagnante de la section, sa dauphine et la troisième de la section.
Pour moi, ici, un animal qui gagne assez facilement sa classe, un animal en 6e lactation qui a encore énormément de qualité, notamment au niveau de son pied, un animal avec un bon plancher, un animal avec beaucoup de qualité au niveau de son attache avant, mais également au niveau de sa hauteur d'attache arrière, un animal qui se déplace sur des bons pieds-membres, un animal qui présente encore énormément de solidité pour son âge. Un animal qui m'a beaucoup plu par ses dimensions à l'avant-mât, mais également dans ses parties arrière. Un animal avec beaucoup de qualité au niveau de la structure de son bassin. C'est notamment au niveau de la solidité, mais aussi au niveau de la qualité de ses attaches qui fait la différence avec l'animal en 2e section. Un animal qui respire encore la jeunesse, un animal qui paraît très jeune, avec encore un très bon plancher de mamelles. Un animal avec beaucoup de qualité au niveau de l'attache avant. C'est notamment au niveau du plancher de la mamelle qui fait la différence avec cette très bel animal en 3e de section qui ici ne démérite pas les animaux de cet âge. C'est toujours un bon accomplissement de pouvoir les amener dans un ring, dans un concours. Et je félicite l'ensemble des éleveurs pour la qualité des animaux présentés. Félicitations. Alors première de cette section et également meilleure mamelle, elle s'appelle Java, une fille du taureau d'Ijizuma qui nous vient du GAEC La Limonière dans le Maine-et-Loire. Vous pouvez les applaudir. 2e de section, il s'agit de Jakarta, une fille de Djilix du lycée agricole de Venour. Et 3e de section, il s'agit de Judel, une fille du taureau de Jijizuma qui nous vient du GAEC de la Jutière. Félicitations à tous. Et on poursuit donc ce concours avec la dernière section de vaches adultes, des vaches en 6e lactation et plus. La numéro 24. Elle s'appelle Jexel. Elle nous vient de la SCEA Gabory dans le Maine-et-Loire. Une vache en cours de 6e lactation. La numéro 25, Aisance, du GAEC de la Moisandière dans le Maine-et-Loire. Une vache en cours de 7e lactation. Et la doyenne de ce concours, la numéro 26, elle s'appelle Holiday. Elle nous vient du GAEC La Poupardière, dans les Deux-Sèvres. Une vache en cours de 8e lactation. Sur la section précédente, on avait évoqué la longévité de la race qui est vraiment impressionnante. Là, on a encore de beaux exemples de longévité avec la jersiaise. Et ce n'est pas le seul des atouts de la jersiaise. On a vu qu'elle avait un lait très riche, très fromageable. On a vu que c'est une vache qui était capable de produire longtemps, une belle longévité tout en étant précoce, ce qui est pas si facile à combiner. Mais elle a aussi encore un autre atout, et là ça vient vraiment de son gabarit, c'est l'efficacité alimentaire. Une vache qui culmine au sommet de l'efficacité alimentaire parmi les races laitières. C'est celle qui convertit le mieux ce qu'elle ingère en matière utile. Pourquoi? On peut le voir avec une image à l'écran à ce sujet pour vous expliquer ces raisons. La première, c'est que la jersiaise valorise très bien la cellulose. Elle a une meilleure digestibilité de la cellulose que les autres races.
Elle a des besoins d'entretien réduits du fait de son gabarit également. Une vache qui fait 1m30 en moyenne niveau adulte avec 430 kg de poids vif et qui ingère donc plutôt 25 à 30% de moins qu'une vache de grand format. Et une des choses aussi intéressantes, c'est que cette digestibilité supérieure, elle est possible grâce à un temps de mastication plus long, plus important par kilo de matière sèche ingérée avec la jersiaise. Et oui, les journées font 24 heures, mais la jersiaise, elle a 17 kilos environ de matière sèche à mastiquer. Et donc, effectivement, on a une meilleure digestibilité grâce à ce critère-là très intéressant. Donc la jersiaise, elle valorise très bien aussi les fourrages grossiers. C'est pour ça qu'on la retrouve beaucoup dans des systèmes basés sur l'herbe. On va le voir après aussi, capable de s'adapter à une grande variété de façons de produire du lait. Nous arrivons à la dernière section de ce concours Jersey avec une section qui, moi, me tient toujours particulièrement à cœur. Je pense que le travail de chaque éleveur, c'est de faire du lait, mais c'est également de faire vieillir ses vaches. C'est toujours un très beau accomplissement pour un éleveur de pouvoir emmener une vache aussi loin dans sa carrière et en plus de l'avoir en état pour pouvoir concourir ici à Paris avec ce qui n'est pas toujours une évidence. Il y a beaucoup d'heures de transport, il y a pour les animaux, beaucoup de changements en arrivant ici. Grâce aux très bons soins des éleveurs propriétaires, ils arrivent ici au meilleur de leur forme. Ces vaches, on peut dire que c'est les mamies de la race, c'est vraiment les animaux qui sont avancés dans l'âge. On a malgré tout des animaux avec de très grandes qualités ici, avec encore, notamment au niveau des pieds de membres, beaucoup de qualité, mais aussi encore des planchers de pis qui vont permettre de continuer à faire beaucoup de lait dans leur carrière. Je demanderai à la régie de nous mettre le jingle et je choisirai la première, deuxième et troisième de cette section. Voilà pour moi un animal qui a largement dominé la classe, un animal
Écoutez bien, cher public, en 8e lactation, vraiment un animal qui est un exemple de conservation. C'est vraiment magnifique de voir un animal de cet âge-là, en cette forme-là. Rien que pour cela, cher public, je pense qu'elle mérite vos plus chaleureux applaudissements. Un animal qui a su me convaincre par beaucoup de solidité dans son dessus, beaucoup de jeunesse dans sa mamelle, une attache avant qui a encore de grandes qualités pour son âge, un animal qui se déplace sur des pieds et membres très corrects, un animal avec une bonne structure de bassin, avec beaucoup de largeur également au niveau de son arrière-main, un animal qui, notamment au niveau de son attache arrière, mais également au niveau de la solidité dans son dessus, fait la différence avec le très bel animal en deuxième position. Un animal en deuxième position qui a su me convaincre avec encore une locomotion de très grande qualité, avec beaucoup de finesse dans l'ossature, un animal avec une très belle côte arquée, un animal vraiment en forme aujourd'hui. L'animal fait la différence avec l'animal en troisième section, notamment au niveau de la qualité de la mamelle, au niveau de son équilibre, au niveau des qualités de son attache arrière, par rapport à l'animal en troisième section, un animal en septième lactation qui ne démérite absolument pas de pouvoir participer à un concours à son âge. Félicitations à l'ensemble des éleveurs. Première et meilleure mamelle de la section, il s'agit donc de notre doyenne Holiday, une fille du taureau DJ Hulk qui nous vient du GAEC La Poupardière dans les Deux-Sèvres. Elle est suivie de la numéro 24 Jexel, fille du taureau DJ Lix de la SCEA Gabory dans le Maine-et-Loire. Et pour terminer, Aisance, fille du taureau Legacy du GAEC de la Moisandière dans le Maine-et-Loire. Vous pouvez les applaudir très fort s'il vous plaît. Voilà, on va continuer avec le prix de la meilleure laitière de la race. Donc participent à ce prix les femelles en 6e lactation et plus. Maintenant, on passe au prix de la meilleure laitière. La meilleure laitière, c'est uniquement des vaches qui sont en cours de 6e lactation et plus. Donc, c'est vraiment des vaches âgées qui ont déjà une jolie carrière à leur actif. Et pour ce prix, eh bien, il y a 3 notes qui sont adressées à chaque vache. Une note laitière qui tient compte de la production laitière, des intervalles vélage, également des taux, donc la matière utile.
Tout ça combiné donne la note laitière, ainsi que le nombre de vélages et l'âge au premier vélage. La deuxième note, c'est une note de morphologie. Une note sur 100 points donnée par le juge sur la qualité morphologique intrinsèque. Et en troisième note, c'est une note de conservation qui tient compte de l'âge et surtout du rang de lactation de l'animal. Voilà, ces trois notes combinées, à part égale, nous donnent la gagnante, la meilleure laitière. Je vais laisser la parole à notre juge, monsieur Luc Sassel, avant de désigner cette grande meilleure laitière 2022. Au cours de sa carrière, une vache, elle doit bien vieillir, elle doit représenter des qualités morphologiques et puis bien évidemment faire du lait pour pouvoir être rentable pour son propriétaire. Et je pense que grâce à la qualité de nos éleveurs français, nous arrivons à avoir au milieu de ce ring des animaux de cette qualité-là, des animaux en pleine forme, pourtant des animaux qui sont déjà âgés. Et je pense que on peut vraiment, cher public, applaudir les éleveurs français pour la qualité de leur travail au quotidien. C'est un travail 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est des années de sélection, c'est des années de patience. La sélection, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps entre le choix du taureau d'accouplement, entre la naissance du veau, jusqu'à ce que ça arrive en 6e, 7e, 8e veau. Il y a beaucoup d'années de passé et beaucoup d'engagement au quotidien. Et c'est vraiment quelque chose qui pour moi, est quelque chose de très beau. Donc, nous avons ici dans le ring 5 individus avec beaucoup de qualité. Je vais demander à la régie le jingle et m'orienter vers la meilleure laitière de ce concours. La doyenne de ce concours est aussi la meilleure laitière en animal. Quand elle s'est combinée le lait et la morphologie, c'était vraiment un vrai bel exemple de ce que la race jerseyaise est capable de faire ici. Donc meilleure laitière de ce concours, il s'agit d'Holidé, du GEC, la Poupardière dans les Deux-Sèvres. Vous pouvez encore l'applaudir avec cette vache doyenne du concours. Et première participation à Paris pour cet éleveur. On continue ce concours avec la désignation de la meilleure mamelle adulte. Et donc on retrouve dans le ring
la numéro 23, Java. Une vache en 6e lactation qui nous vient du GAEC La Limonière dans le Maine-et-Loire. Et la 26, Holiday, du GAEC La Poupardière, en Deux-Sèvres. Donc une vache en 6e lactation et une vache en 8e lactation pour ce prix de meilleure mamelle adulte. Nous arrivons au prix de la meilleure mamelle adulte de ce concours Jersey avec deux animaux qui démontrent de magnifiques qualités de conservation avec encore des pies très bien ancrées dans les animaux, avec des pies qui ont déjà fait beaucoup de lait dans leur carrière, qui vont sans doute continuer à le faire dans les années à venir, dans les lactations à venir. Je vais demander un jingle à la régie et vous partagez ma meilleure mamelle adulte de ce concours. Donc voilà, ma meilleure mamelle adulte, une vache en 6e lactation qui démontre encore énormément de qualité, notamment au niveau de son attache arrière avec beaucoup de largeur, beaucoup de hauteur, un animal avec une très bonne implantation des trayons, un animal avec une attache avant qui fait encore très bien son travail, un animal avec qui dispose d'une mamelle avec beaucoup d'irrigation encore très vivante. Vraiment une magnifique mamelle pour un animal de cet âge. Félicitations à l'éleveur. Meilleure mamelle adulte de ce concours Jersey au Salon de l'Agriculture 2022. Il s'agit donc de Java, une fille du taureau d'Ijizuma, qui nous vient du GAEC La Limonière dans le Maine-et-Loire. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît.
Il nous reste 2 temps forts avant de clôturer ce concours Jersey. On va donc passer au prix de championne adulte. Quatre vaches pour ce prix de championne adulte. La première de sa section, Java, du GAEC La Limonière dans le Maine-et-Loire. Suivi de sa seconde, la numéro 22, Jakarta, du lycée agricole de Venours dans la Vienne. La numéro 26, première de sa section. Holiday, du GAEC La Poupardière, en Deux-Sèvres. Et la 24, J'Excelle, de la SCEA Gabory, dans le Maine-et-Loire. Encore un très joli final de championnat adulte pour ce concours général agricole 2022, Salon d'agriculture. 16 vaches en compétition aujourd'hui. Là, on en a 4 sur le ring pour le prix de championnat. Donc, c'est un petit effectif, mais avec des animaux de haute qualité. Nous arrivons à un des points culminants de ce concours, chers spectateurs, avec au milieu du ring les 4 meilleures vaches adultes de ce concours. Nous avons ici des animaux avec beaucoup de qualité, beaucoup de conservation, beaucoup de force dans leur dessus, des animaux avec encore beaucoup de qualité au niveau de leurs mamelles. Vraiment ce qui représente de mieux la race jersaise ici en France. C'est un vrai plaisir de pouvoir les voir devant moi, tous ces 4 vaches. Ce sont des vaches que j'aimerais moi-même beaucoup avoir à traire chez moi et voir chez moi, parcourir dans mes petites pâtures normandes. Donc, cher public, je vais demander à la régie un jingle puis choisir ma championne adulte de ce concours.
Pour moi aujourd'hui, une magnifique championne adulte de ce concours, un animal en 8e lactation, cher public, avec énormément de qualité de conservation animale, avec encore énormément de solidité dans son dessus. Un animal qui présente des largeurs très équilibrées, un animal avec encore beaucoup de qualité au niveau de sa mamelle, un animal qui se déplace encore sur des excellents pieds membres pour son âge. Vraiment un très bel exemple de longévité, mais également de qualité morphologique. Vraiment félicitations à l'ensemble des éleveurs et félicitations à l'éleveur propriétaire de cette championne. Championne adulte de ce concours jersiaise à Paris, il s'agit donc de Holiday, cette fille du taureau DJ Hulk qui nous vient du GEC, la Poupardière en Deux-Sèvres. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Félicitations pour les Deux-Sèvres pour cette première participation pour GEC la Poupardière. Prix de championne adulte, cette vache en 8e lactation. Elle a produit, écoutez, 45 675 kg de lait sur 7 lactations, avec une moyenne de taux butyreux à 58,4 et un taux protéique 40,4. Ça fait 42,5 de taux azoté. Si on met tout ça en lait standard, c'est quand même 65 000 kg de lait en 7 lactations. Donc on approche les 10 000 kg de lait de moyenne par lactation standard sur cette vache. Vous voyez, jersiaise, on l'a dit, super efficace, capable de très bien convertir sa ration et aussi capable de durer et d'être encore en pleine forme, même en 8e lactation. Bravo, on peut les applaudir très fort. Voilà, et c'est parti avec ce dernier grand temps fort de ce concours, le prix de grande championne. Et donc entre dans le ring notre championne jeune Jersies Chiara, en cours de 3e lactation. Elle nous vient du GEC Ferme Jersies en Eure-et-Loire. Et notre championne adulte Holiday du GEC, la Poupardière en Deux-Sèvres. On arrive à la fin de notre concours et avant de désigner la grande championne, eh bien avant je voudrais vous parler d'un événement très important pour la race au niveau national. C'est en 2022, la France va accueillir le congrès européen de la jersiaise, le European Jersey Forum, et aussi la réunion annuelle de la Fédération mondiale jersiaise. Et à cette occasion, eh bien, on organise un concours national et tout ça sera dans le cadre du SPACE 2022. Retenez donc du 13 au 19 septembre tout un programme de conférences, de visites d'élevage, concours national, de tourisme également pour des visiteurs du monde entier, d'une vingtaine de pays. Donc ça va illustrer parfaitement cette dimension internationale de la jersiaise, cette effervescence mondiale autour de la race et de son développement, cette demande croissante parce que la jersiaise elle a des atouts considérables
On l'a vu à travers ce concours aujourd'hui. Alors on va lancer une petite animation à l'écran pour vous présenter en quelques images cet événement 2022. Cher public, nous arrivons au sommet de ce concours avec la désignation de la grande championne de ce concours Jersey lors du Salon de l'Agriculture 2022. Avant de désigner la grande championne, je voulais profiter de l'occasion d'être ici à la capitale pour dire quelques mots. D'abord, des remerciements, remercier le syndicat de race de m'avoir donné l'opportunité de juger ce concours ici à Paris. C'est pour moi un grand honneur et je l'ai accepté avec le plus grand plaisir du monde. Remercier également ceux qui sont aujourd'hui chez moi sur l'exploitation à faire le travail pendant que je suis ici à Paris. Profiter aussi de l'occasion d'avoir un public nombreux pour vous dire que l'élevage en France est un élevage qui est énormément dédié à sa cause. C'est un élevage qui est représenté par des hommes et des femmes qui sont passionnés, qui sont au service de leurs animaux 7 jours sur 7, 365 jours par an, qui travaillent 60, 70, 80 heures la semaine, qui travaillent les week-ends, qui travaillent les jours fériés, qui travaillent Noël, qui travaillent le jour de l'an. C'est un métier qui demande énormément d'engagement, un engagement qui n'est pas toujours bien ni reconnu financièrement, ni au niveau de la société. Donc je profite d'avoir le micro ici devant vous, cher public, pour vous dire que ici les éleveurs français ils font tout pour que leurs vaches aillent bien. Ils consacrent une bonne partie de leur vie à leurs animaux. Ils vivent avec tous les jours. Et la seule chose que l'on veut en tant qu'éleveur, c'est d'avoir des animaux qui aillent bien. Et si on veut des animaux qui produisent, il nous faut des animaux qui aillent bien. Et je pense qu'en voyant ici la crème de la Jerseyaise française, on peut se rendre compte du bien-être des animaux. Ce sont des animaux qui vont très bien. Et je pense que l'on peut féliciter l'engagement des éleveurs exposants, mais également de l'ensemble des éleveurs pour leur engagement au quotidien. Pour le boulot qu'ils font. Cher public, je vous demande un applaudissement très chaleureux. Revenons à la désignation de la grande championne de ce concours avec ici deux magnifiques animaux, de très beaux spécimens de ce que peut représenter la race, de beaux spécimens qui représentent aussi la qualité morphologique de la Jerseyaise en France par rapport au reste des pays de l'Union européenne. On a vraiment ici des animaux avec énormément de qualité. Je vais demander à la régie un dernier jingle pour choisir la grande championne de ce concours.
grande championne de ce concours. Chablis, vous pouvez l'applaudir. Vraiment un animal magnifique avec une qualité morphologique vraiment de haut vol. Un animal avec énormément de qualité au niveau de sa mamelle, avec une attache arrière vraiment époustouflante, ce que peut représenter la Jerseys au mieux ici en France, avec beaucoup de largeur, beaucoup de hauteur, avec un très bon placement de traion animal, très bien équilibré, avec beaucoup de force à l'avant-main, beaucoup de largeur au niveau de ses parties arrière. Vraiment un animal qui m'a tapé à l'œil dès qu'elle est rentrée dans le ring et qui aujourd'hui mérite le titre de grande championne de son concours. Félicitations. Grande championne de ce concours agricole à Paris. Donc il s'agit de Jersey Chiara. Cette femelle en cours de 3e lactation qui nous vient du GAEC Ferme Jerseys en Eure-et-Loire. Vous pouvez encore l'applaudir une dernière fois, ainsi que tous les éleveurs qui ont participé aujourd'hui, s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à rester avec nous autour de ce grand ring du Olympe. Le concours Jersey touche à sa fin et nous allons poursuivre avec le concours de la race brune.